Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en réponse à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo d'un retrait accéléré de la mission des Nations Unies, le Conseil de sécurité se dit en mesure de prendre une décision d'ici la fin de l'année sur l'avenir de la MONUSCO, de plus en plus contestée en RDC. La Banque africaine d'import-export annonce un investissement vert dans la raffinerie de pétrole de Cabinda en Angola, une infrastructure qui peut produire jusqu'à 60 000 barils de pétrole par jour. Le numérique à la portée de tous, volonté affichée du continent. Nous prendrons dans ce journal la direction du Cameroun où des acteurs du secteur plaident pour l'apprentissage du numérique dès le plus jeune âge. La France, par la voix du général Éric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel, confirme que l'objectif d'un départ du Niger de ses forces armées d'ici le 31 décembre 2023 sera respecté, comme annoncé à la fin du mois de septembre par le chef de l'État Emmanuel Macron. La France a commencé à retirer ses troupes du territoire nigérien depuis le 10 octobre. 282 militaires sur les 1400 soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste auraient déjà quitté le pays, réduisant à 5 bases la présence française sur le continent africain. Leur retrait du Niger avait été exigé par les généraux au pouvoir depuis le coup d'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit prêt à décider d'un retrait progressif de la MONUSCO. Un positionnement en réponse à la demande formulée par le gouvernement congolais d'un retrait accéléré de la mission des Nations Unies d'ici la fin de cette année, au moment où la MONUSCO, la mission déployée depuis 24 ans en RDC, est plus que jamais décriée à cause de la persistance de l'insécurité à l'est du pays. Chekomar Kamara. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a annoncé le 18 octobre 2023 son intention de mettre en œuvre un retrait progressif, responsable et durable de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Il s'agit d'une réponse à l'appel du gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, à un retrait plus rapide de la mission onusienne MONUSCO du pays à partir de fin 2023. Cette décision constitue une étape importante dans les efforts visant à consolider la paix et la stabilité dans cette région de l'Afrique centrale. Après plus de 20 ans d'existence, le Conseil de sécurité de l'ONU estime que le moment est venu d'envisager un retrait progressif de la MONUSCO, exigeant la fin à toute nouvelle avancée du M23 visée par les sanctions de l'ONU. On se rend compte que c'est à quelques mois des élections à venir en RDC que le gouvernement, après avoir instauré de façon unilatérale un état de siège qui n'a pas porté de fruits parce qu'il y a eu autant de morts et que les incursions du M23 à partir du Rwanda se sont multipliées. Mais ce qui est sûr, c'est que sans la MONUSCO, qui va se retirer progressivement à la demande du gouvernement de la RDC, sans la MONUSCO, qui a une présence dissuasive, il y aura beaucoup plus d'actes de terreur et de violence. Pour garantir un retrait durable, le Conseil de sécurité de l'ONU souligne l'importance d'une action coordonnée et d'une coopération étroite entre les autorités congolaises, les acteurs régionaux et la communauté internationale. L'objectif ultime est de permettre à la RD Congo de maintenir la paix et la sécurité à long terme. Il faudrait bien qu'après les élections, toutes les populations concernées puissent se concerter pour asseoir des mesures qui puissent non pas éradiquer, mais essayer de réduire les effets des incursions des troupes du M23 dans cette partie de la RDC. Sinon, Tshisekedi n'aura rien fait d'autre que pris une décision politique. Créée en 1999, la MONUSCO fait l'objet de vives critiques en RD Congo pour avoir échoué à ramener la paix à l'est du pays. La mission des Nations Unies a perdu la confiance d'une partie de la population et des dirigeants. Le 20 septembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a demandé à l'Assemblée générale des Nations unies un départ accéléré des casques bleus d'ici fin 2023, regrettant leur incapacité à faire face aux groupes armés et à ramener la stabilité.
Toujours en République démocratique du Congo, mais cette fois au chapitre économique. L'État se dit engagé à améliorer le climat des affaires dans ce pays où la conjoncture économique est particulièrement favorable, mais où plusieurs facteurs contraignent cependant la croissance. Le gouvernement se déclare néanmoins mobilisé afin de favoriser un climat des affaires plus propice aux investissements. Les précisions de Marcel Kouassi. En République démocratique du Congo, les autorités tiennent à améliorer le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs d'investir conséquemment dans le pays. L'activité économique du pays d'Afrique centrale est restée soutenue avec un taux de croissance estimé à 8,5% en 2022 contre 6,2% en 2021, selon les données de la Banque africaine de développement. Cette performance s'expliquerait par le dynamisme de l'industrie extractive, plus 20,8%, et la relance du secteur non extractif, plus 3,2%, tirée par les services. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie de la RDC, à l'heure du forum Canada-Afrique, tenu début octobre 2023 au Canada, mis en exergue le potentiel économique de son pays et incité les investisseurs internationaux, notamment canadiens, à y investir davantage. Vous aurez constaté que la République démocratique du Congo répond 5 sur 5 aux sollicitations, aux ambitions des investisseurs avisés de la République démocratique du Congo comme c'est le reste du monde. Premier pays africain producteur de cuivre et premier producteur mondial de cobalt, l'industrie extractive en République démocratique du Congo s'est développée de manière significative ces 20 dernières années. Elle représente actuellement plus de 20% du PIB et constitue près d'un tiers des recettes de l'État. Selon les études de l'Université de Columbia, le secteur minier de la RDC dans sa globalité est estimé à 24 milliards de dollars américains. Mais si vous comparez au PIB de l'Arabie Saoudite, c'est 19 000 milliards. Mais dans ce domaine de mines, nous avons le cobalt, dont la République démocratique du Congo est le premier producteur. Nous avons le cuivre. Tout ça sont des minéraux stratégiques. La République démocratique du Congo détient d'importantes réserves et ressources minières. Cependant, la croissance du secteur minier n'a pas eu l'effet attendu sur le développement économique et social du pays et n'a que peu contribué à la réduction de la pauvreté de la population congolaise. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique annonce une augmentation de 376% de son capital, un capital qui passe de plus de 4 milliards à 20 milliards de dollars. Cette hausse historique a été décidée à l'unanimité par les actionnaires de cette institution membre de la Ligue arabe. Marcel Kouassi. En 2022, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, institution financière indépendante de la Ligue arabe des États arabes, a vu son capital passer de 4,2 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, soit une hausse de 376%. Au premier et deuxième trimestre de l'année 2023, la banque s'est vue attribuer la note de AA2 par l'agence de notation américaine Moody's, un triple A par l'agence de notation japonaise JCR. Selon le président de la BADEA, Sidi Ouldeta, ces performances enregistrées par la banque sont les résultats de la confiance accordée par les marchés financiers et l'appui logistique et diplomatique des États membres de l'institution. L'appui très fort que les actionnaires de la banque lui apportent et qui s'est démontré à toutes les étapes du cheminement de la banque et qui s'est récemment matérialisé l'année dernière par exemple par une forte augmentation du capital, mais plus récemment par un appui logistique, diplomatique durant les événements qui ont secoué le pays du siège et la relocalisation de la banque aussi aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Riyad, est une manifestation de l'appui que la banque reçoit de ses actionnaires. Faisant de l'intégration économique africaine une de ses priorités, la BADEA a récemment adopté une stratégie de développement BADEA 2030 qui a permis de financer un grand nombre de projets d'infrastructures sur le continent et la création de la Facilité africaine du commerce qui devrait accompagner la zone de libre-échange continentale africaine. L'intégration africaine constitue
une priorité pour la BADEA et à ce titre, la banque a financé un nombre important de projets qui ont contribué à l'intégration africaine, qu'il s'agisse de routes reliant les pays enclavés aux pays côtiers ou des ponts qui sont construits sur des fleuves qui séparent des pays africains ou toute autre forme d'infrastructure. Mais plus récemment, dans le cadre de la stratégie BADEA 2030, il faudrait souligner la création de ce qu'on appelle la facilité africaine du commerce, qui est censée accompagner la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Alors que seulement 20% des micro, petites et moyennes entreprises en Afrique ont accès au financement, les taxes régionales, la fiscalité exorbitante et le manque de compétences seraient des facteurs justifiant le faible taux d'accès au financement des PME africaines. La création d'une coalition mondiale pour l'appui aux petites et moyennes entreprises pourrait déboucher sur des solutions aux défis auxquels font face les PME en Afrique. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, annonce un investissement vert alloué à une raffinerie de pétrole qui se trouve à Cabinda en Angola. Il s'agit d'une structure affiliée à la Sonangol, la société publique angolaise chargée de l'exploitation et de la production de pétrole et de gaz naturel en Angola, l'un des plus grands pays producteurs de pétrole d'Afrique. Catherine Gombe. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, la filiale d'investissement d'Afreximbank, envisage d'accompagner l'Angola dans ses capacités de raffinage de pétrole brut en une variété de carburants, notamment le diesel, l'essence, le naphtha et le jet fuel pour la consommation locale et l'exportation. Une fois achevé, Cabinda Oil Refinery doublera la capacité de raffinage de l'Angola, ce qui permettra au pays et à l'ensemble de la région de réduire progressivement leur dépendance à l'importation de produits liés à l'énergie. Notre investissement dans la raffinerie de pétrole de Cabinda démontre l'engagement de la FEDA à promouvoir l'industrialisation et la substitution des importations sur le continent. Le projet est au cœur des plans de l'Angola visant à accroître la valeur ajoutée locale de ses ressources brutes, ce qui permettra au pays de répondre à ses besoins en pétrole raffiné et de créer des opportunités d'exportation. L'Angola produit environ 1,1 million de barils de pétrole brut par jour qu'elle exporte pour l'essentiel faute de capacité locale de raffinage. Selon les données de l'Agence américaine pour le commerce international, l'Angola dépense annuellement environ 2 milliards de dollars pour les importations de produits pétroliers. La production de produits pétroliers de l'Angola s'est établie en moyenne à 40 000 barils par jour en 2021, avec une capacité de raffinage de 80 000 barils par jour calendaire, selon les données de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP. La première phase de la raffinerie de Cabinda, estimée à 473 millions de dollars, pourra raffiner 30 000 barils de pétrole par jour. La deuxième phase devrait porter cette capacité à 60 000 barils de pétrole par jour. Nous avons des ressources en gaz, des projets de gazoduc qui doivent être mis en place, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour approvisionner le reste du monde. L'Afrique a des défis énergétiques qui doivent être relevés. Avec l'appui à l'investissement, le FEDA confirme son engagement à soutenir l'industrialisation et le développement économique de l'Afrique tout en garantissant la durabilité environnementale. À terme, le projet vise à satisfaire jusqu'à 20% de la demande intérieure de carburant en Angola. La Cameroun Digital Week a pris fin ce vendredi à Yaoundé, un salon sur les enjeux du numérique. Le numérique, l'avenir du continent, surtout quand on sait que 85% des emplois futurs, c'est-à-dire d'ici à 2030, n'existent pas encore aujourd'hui. Au Cameroun, des acteurs du domaine insistent sur la nécessité d'enseigner les rudiments du numérique aux plus jeunes. Reportage Joël Ballot. L'ambition du Cameroun à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030 est de faire du pays un leader technologique en Afrique. Dans ce cadre, les autorités camerounaises, la Commonwealth Telecommunication Organization et l'Agence de régulation des télécommunications ont organisé du 16 au 20 octobre 2023 le Digital Week Cameroun. Cet événement a connu la participation de plusieurs startups, notamment le Cameroun Youth School Tech Incubator, qui forme les enfants dans les domaines du codage, de la robotique et des principes fondamentaux de l'intelligence artificielle.
Nous développons des applications web, mobiles et des plateformes de e-learning. Et en plus de cela, nous offrons des formations à différentes cibles. Tout d'abord, des formations à l'attention des enfants que nous préparons aux métiers du futur, notamment la robotique, l'impression 3D, la créativité numérique, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et le codage informatique. Formés au métier de l'avenir, les jeunes peuvent aussi développer des compétences dans l'écriture des nouvelles, des contes, des romans. Selon Ariel Sapé, responsable marketing chez Adinkra, une application spécialisée dans l'édition numérique du livre africain pour enfants, cette méthode d'apprentissage est une main tendue au gouvernement pour permettre aux jeunes de se réapproprier leur culture. Les contes audio permettent de développer l'éveil parce que ça demande beaucoup d'attention des enfants. Il faudrait qu'une fois que l'enfant ait lu, qu'il se demande mais quelles sont les danses traditionnelles, quelles sont les langues traditionnelles, bref, qu'il se le réapproprie dans sa propre culture. Le Digital Week Cameroun aura donc été pour les innovateurs numériques une plateforme d'échange, d'apprentissage, de partage d'expériences. À titre de rappel, l'un des objectifs fondamentaux de la SND 30 est de concrétiser la vision 2035 du Cameroun qui est d'éradiquer la pauvreté en la ramenant à un taux inférieur à 10%. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.